Bonjour à toutes et bienvenue pour ce cours du samedi matin. Donc, vous pouvez commencer à vous installer dans un tailleur confortable au milieu de votre tapis. N'hésitez pas à utiliser un support pour être installé le plus confortablement possible. On va pratiquer ensemble ce matin. Donc, on va explorer notre équilibre ensemble. Donc, on est entre pratiquantes plus ou moins régulières. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout support ou tout matériau qui pourrait vous servir dans certaines postures. Et je vous invite à fermer les yeux quand vous vous sentez prête et à observer votre respiration sans vouloir la modifier dans un premier temps. Laissez votre respiration se faire naturellement et observez les sensations qui se produisent dans votre corps. Accueillez ce qui vient. Voyez comme vous allez aujourd'hui. Comment est votre corps? Et vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une intention pour cette pratique ou pour cette journée qui débute. Vous pouvez commencer à compter le temps que vous mettez pour inspirer et accorder le même temps pour votre expiration. Tentez d'égaliser votre souffle. Si vous accordez 5 temps à votre inspiration, essayez d'accorder le même temps à votre expiration. Progressivement, explorez et tentez d'allonger votre respiration sans brusquer. Allongez votre inspiration et continuez d'égaliser votre expiration par rapport à l'inspiration. Je vous invite à prendre conscience du lien subtil qu'il y a entre une inspiration et une expiration. Cette microseconde qui se passe et qui lie la respiration, votre souffle, qui forme votre cycle respiratoire. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous vous sentez déséquilibré, dissipé, ou si vos pensées viennent vous déranger, vous raccrocher à cet endroit, à ce moment de votre respiration. Comme un point d'ancrage. Continuez à égaliser encore un petit peu votre souffle. Et si vous voulez explorer des rétentions
entre votre inspiration et votre expiration, et entre une expiration et une inspiration, vous pouvez essayer. Revenez progressivement à une respiration un peu plus spontanée. Et venez prendre une grande inspiration par le nez. Et venez expirer par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre ou sur un miroir. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Et doucement, venez incliner légèrement le visage vers vous. Et venez ouvrir vos yeux d'abord vers vous. Puis élargissez progressivement votre champ de vision. Vous pouvez venir vous installer en quadripédie pour débuter l'échauffement de la séance. Donc, placez les mains sous les épaules, largeur d'épaule, les doigts ouverts en palme et les genoux largeur bassin sous le bassin. Tendez bien les bras et à l'inspiration, venez regarder vers le plafond, creusez votre dos. Et à l'expiration, venez arrondir le dos, poussez dans les mains, éloignez les omoplates l'une de l'autre et entrez le menton vers votre sternum. À votre rythme, continuez. À l'inspiration, vous creusez le dos. Et à l'expiration, venez arrondir votre dos. On part sur 5 cycles respiratoires pour redonner de la mobilité à notre colonne vertébrale et réveiller tranquillement notre corps. La prochaine inspiration, revenez au neutre. Éloignez les mains vers l'avant de votre tapis. Gardez le bassin au-dessus des genoux et venez rapprocher le buste et le visage de votre tapis pour ouvrir votre poitrine. Posez le front sur le sol si vous le souhaitez et ouvrez la poitrine. Gardez la main droite au sol et venez amener la main gauche passant sous le bras, l'aisselle droite. Vous pouvez pivoter le visage en direction de la droite pour étirer l'épaule, l'arrière de l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre et expirez, faites la même chose de l'autre côté. La main droite passe sous l'aisselle gauche et le visage regarde en direction de la main qui passe sous l'aisselle. Inspirez, revenez au centre. Venez crocheter les doigts de pied et redresser le buste. Venez poser les fesses sur les talons
Donc, on ne va pas rester très longtemps dans cette position, mais on redonne de la mobilité à la plante de pied et aux orteils. Inspirez, levez les mains en direction du ciel. Et à l'expiration, venez vous incliner d'un côté. Vous posez le bout des doigts au sol. Et à l'inspiration, vous revenez au centre et vous expirez. Vous vous inclinez de l'autre côté. Vous allez à votre rythme respiratoire. Dans tous les cas, à chaque inspiration, vous réagrandissez au centre et vous expirez, vous vous inclinez du côté opposé que vous venez de faire. Sentez vos flancs s'étirer à l'expiration. Une dernière fois de chaque côté. Une fois chaque côté terminé, vous pouvez défaire les orteils du sol, tapoter légèrement les dessus de pied sur le tapis et vous redressez. Positionnez les mains sur les hanches et venez faire un grand pas avec votre pied droit vers l'avant. Le genou au-dessus de la cheville, le pubis légèrement avancé vers l'avant. En Janeyasana, posture de la forme basse. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, venez twister le buste vers la droite et venez placer la main gauche sur la cuisse et la main droite en maintien et en support au niveau des lombaires. Serrez bien les fesses entre elles pour stabiliser la posture et amener le regard au-dessus de l'épaule droite. On est dans la première torsion de la séance. Inspirez, revenez au centre. Et replacez les mains sur les hanches et changez de côté. Le pied gauche vers l'avant, le genou toujours au-dessus de la cheville. Avancez le pubis vers l'avant. Et à l'inspiration, vous vous grandissez. À l'expiration, twistez le buste vers la gauche. La main droite sur la cuisse gauche et la main gauche en support dans les lombaires. Serrez les fesses entre elles. Remontez le périnée, absorbez le nombril et amenez le regard loin derrière sans vous déséquilibrer. Parfait les filles. Inspirez, revenez au centre. Replacez vos genoux au sol et revenez dans un quatre pattes. Donc de nouveau les mains sous les épaules, les doigts ouverts en palme. Venez crocheter les orteils. Inspirez. Entrez le nombril, serrez les fesses entre elles, serrez le périnée et soulevez de 1 ou 2 cm les genoux. Roulez les biceps vers l'avant. Poussez dans les mains les bras tendus et amenez les fesses en direction du plafond. Vous pouvez garder les jambes fléchies pour notre premier Adho Mukha Svanasana. Position du chien tête en bas. Relâchez la tête entre les épaules. Venez amener le ventre près des cuisses. Et tout doucement, vous pouvez venir pédaler avec vos pieds pour amener un talon puis l'autre le plus proche du sol. Sans brusquer notre corps. On redonne tranquillement sa mobilité. Poussez bien dans vos mains. À la prochaine inspiration, venez regarder entre les mains et rapprochez un pas à la fois vos mains de vos pieds.
Inspirez, posez les mains sur les tibias, venez tendre les jambes. Venez dans un dos plat et regardez au milieu de votre tapis. Ardha Uttanasana. Relâchez le buste contre les cuisses en Uttanasana. Et déroulez vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Les mains au-dessus de la tête, en direction du ciel, le regard également. Vastasana. Et les mains en prière devant le cœur à l'expiration, Samasti. On va continuer l'échauffement avec 2 salutations au soleil à Surya Namaskar. Donc, venez vous positionner à l'avant de votre tapis. En Tadasana, posture de la montagne, donc les pieds largeur bassin. Venez rouler les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel, le regard entre les mains. À l'expiration, venez plonger le buste vers l'avant, le ventre contre les cuisses. Relâchez bien la tête, réfléchir un peu les jambes. Inspirez, les mains sur les tibias ou sur le sol. Dans un dos plat, regardez au-delà du tapis. Venez positionner les mains au sol, un pied derrière puis l'autre suit. Dans la planche Kumbhakasana, venez transférer le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez positionner dans un premier temps les genoux au sol et venez vers le sol, les coudes contre les côtes pour descendre en contrôle. Poussez légèrement dans les mains pour redresser un peu le buste. Expirez, passez dans un 4 pattes. Dans un premier temps, crochetez les pieds et repoussez le bassin vers le plafond. Poussez dans les mains, venez tendre les bras. Vous pouvez encore garder les jambes fléchies. Vous relâchez bien la tête, vous pouvez faire non avec votre tête. Et oui aussi pour être sûr que la tête est bien relâchée entre les épaules. Et vous pouvez encore, si vous le souhaitez, venir pédaler. Si vous voulez encore donner de la mobilité, progressivement dans l'arrière de vos jambes. On reste pour 5 respirations dans Adho Mukha Svanasana. N'hésite pas à garder les jambes fléchies si tu le veux, Déborah. Parfait. La prochaine inspiration, de nouveau, regardez entre les mains. Amenez de nouveau les mains vers les pieds en faisant de tout petits pas. Inspirez, venez tendre les jambes, les mains sur les tibias ou au sol, venez dans un dos plat, regardez au milieu de votre tapis. Expirez, relâchez le buste contre les cuisses, relâchez la tête dans Uttanasana. Et inspirez de nouveau, déroulez vertèbre après vertèbre, les mains en direction du plafond, du ciel. Expirez, main en prière devant le cœur, Samasti. Revenez tranquillement à l'avant de votre tapis. Reprenez tranquillement votre respiration et on part pour une deuxième salutation au soleil. Un peu plus rapide cette fois. Inspirez les mains vers le ciel au Vastasana. Expirez, plongez le buste en avant, relâchez la tête dans Uttanasana. Inspirez dans Ardha Uttanasana, venez dans un dos plat, regardez au-delà du tapis. Expirez, main au sol, puis l'autre. Venez dans votre planche Kumbhakasana. Les genoux au sol ou pas, comme vous souhaitez, choisissez votre option. Transférez le poids du corps vers l'avant, les coudes contre les côtes. Contrôlez la descente. Venez vous placer sur le sol. Redressez le buste légèrement. Expirez, venez crocheter les doigts de pied. Et venez tranquillement vous installer dans votre chien tête en bas. Pour celles qui ont des briques et qui ont un peu de mal à poser les talons au sol comme moi,
Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos briques à la place où vous posez les mains habituellement et venez placer vos mains sur vos briques. Vous donnez un tout petit peu de hauteur et venez faire votre chien tête en bas. Ça vous donne un petit peu plus de mobilité. Les talons viennent un peu plus facilement au sol et vous ressentez la posture de manière différente. Encore 2 respirations. Inspirez, regardez entre les mains. Donc, les pieds se rapprochent tranquillement des mains ou les mains des pieds. Choisissez votre option. Inspirez, les mains sur les tibias ou sur le sol. Venez dans un dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez dans Uttanasana, relâchez votre tête. Et inspirez, déroulez votre dos. Les mains en direction du ciel pour Uddhvasana. Expirez, Samastiti. De nouveau, revenez vers l'avant de votre tapis. Prenez quelques secondes pour vous reconnecter à votre respiration. Venez les pieds largeur de hanche en Tadasana, roulez les épaules vers l'arrière. Venez monter sur la pointe des pieds. Reposez les talons. Soulevez l'ensemble des orteils. Posez le gros orteil, le tout petit, puis les autres. Et venez tranquillement transférer le poids du corps vers votre jambe gauche. Vous pouvez positionner dans un premier temps les mains sur les hanches, ça vous aidera à trouver une certaine stabilité. Et amenez le genou en direction de votre poitrine. Et venez faire des rotations vers l'extérieur en passant par l'arrière et en revenant par l'avant. Pour ouvrir un petit peu votre hanche droite. Changez de sens. Passez d'abord par l'arrière cette fois-ci. Venez par l'extérieur et revenez par l'avant. Encore 2 fois. Revenez genou en direction de la poitrine. Grandissez-vous. Et venez placer dans un premier temps le plat du pied contre le mollet pour la première option. Première option de Vrikshasana, posture de l'arbre. Si votre corps vous le permet et que vous voulez aller un petit peu plus loin, venez attraper le pied pour positionner le pied à l'intérieur de la cuisse. Dans tous les cas, serrez bien les fesses entre elles. Resserrez le périnée, absorbez le nombril. Et repoussez le plat du pied contre la cuisse ou contre le mollet. On peut continuer à explorer la posture. Vous pouvez venir mettre vos mains en prière devant le cœur. Et si vous voulez découvrir une nouvelle perception, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Voir si votre équilibre reste inchangé, s'il se modifie un tout petit peu. Choisissez l'option qui vous convient le mieux, qui est le plus adapté pour votre état du jour. Ne forcez rien. Si la posture est trop déséquilibrante ou que votre équilibre n'est pas au rendez-vous ce jour, restez en position Tadasana comme tu le fais, Véronique. C'est super. Pour nous attendre. Vous pouvez replacer les mains sur les hanches et doucement faites glisser votre pied droit le long de votre jambe sans le reposer sur le sol. Venez transférer le poids du corps vers l'avant en fléchissant la jambe de sol. Transférez le buste légèrement vers l'avant et venez faire un grand pas vers l'arrière avec votre pied droit. Les doigts de pied sont crochetés,
Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Serrez les fesses entre elles. Grandissez-vous. Posture de la fente haute. Chandrasana. Et tranquillement, venez twister votre pied arrière pour qu'il passe à 90 degrés. Gardez les mains sur les hanches pour sentir l'ouverture de vos hanches. Et vérifiez vos fondations. Donc la jambe avant est toujours fléchie. Les deux talons sont dans le même alignement. Le pied arrière à 90 degrés. Et une fois que vous êtes sûr d'être bien placé, venez mettre les bras parallèles au sol et regardez en direction de votre main gauche pour Virabhadrasana 2, posture du guerrier 2. La jambe arrière est puissante et bien tendue. Nickel, mes filles. Tranquillement, venez tendre la jambe avant et venez placer vos pieds en direction des coins de votre tapis. Venez placer les mains devant le visage, les bras, les avant-bras collés. Inspirez, ouvrez la poitrine en cactus et venez vous asseoir tranquillement en gardant le buste perpendiculaire en Durgasana. Les genoux ne se ferment pas, ils restent bien ouverts. De nouveau, inspirez, grandissez-vous. Venez tendre les deux jambes, pointez le pied droit vers l'arrière de votre tapis. Le pied gauche passe à 90 degrés. On regarde si les deux talons sont dans le même alignement. On vient fléchir la jambe avant, le genou droit au-dessus de la cheville et on regarde en direction, cette fois-ci, de sa main droite. La jambe arrière tendue. Virabhadrasana 2 de nouveau. Tranquillement replacer les mains sur les hanches. Twistez tout doucement la jambe arrière. Sentez les hanches revenir dans une position neutre. Vous êtes sur la pointe des pieds, du pied arrière, pardon. Et tranquillement. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, faire un tout petit pas pour approcher le pied arrière de la jambe avant. Et venez transférer le poids du corps vers l'avant. Sentez tranquillement, sans forcer. Vous pouvez prendre un léger petit élan pour décoller la jambe arrière et revenir dans un Tadasana à l'arrière de votre tapis. Reprenez tranquillement la respiration et on va refaire le flow dans le sens opposé. Donc, position Tadasana de départ. Vous pouvez recontrôler votre ancrage en soulevant les talons, puis les orteils, les reposer un à un comme tout à l'heure. Tranquillement, transférez le poids du corps cette fois-ci vers la droite. Placez les mains sur les hanches pour vous aider. Approchez le genou de la poitrine et venez faire vos rotations de hanches vers l'extérieur, passant par l'arrière. Revenez par l'avant. Encore 2 fois. Puis, vous changez de sens. Passez d'abord par l'arrière, sur le côté, puis l'avant. Encore 2 fois. Une fois que c'est fait, laissez le genou en direction de la poitrine de nouveau. Ouvrez vers l'extérieur. Placez le plat du pied de nouveau sur le bord interne du mollet. Et de nouveau, vous choisissez tranquillement votre option. Soit vous restez là, soit vous venez chercher votre cheville pour la placer à l'intérieur de votre cuisse. En tous les cas, montez les fesses l'une vers l'autre. Resserrez votre périnée pour trouver votre stabilité. Et sentez l'opposition du pied contre votre mollet ou votre cuisse. Placez les mains en prière si vous le souhaitez. Et si vous voulez de nouveau explorer la perception de Vrikshasana, les yeux fermés, n'hésitez pas. Sentez quel arbre vous incarnez, comment vos racines sont ancrées. De nouveau, tout doucement.
Laissez glisser votre pied le long de votre jambe. Ne repassez pas par le sol, venez fléchir votre jambe de terre, transférez le poids du corps vers l'avant. Venez dans un grand pas vers l'arrière, les orteils crochetés. De nouveau, Ashta Chandrasana, tendez bien la jambe derrière, elle est tendue et forte. Grandissez-vous. Positionnez bien les mains sur les hanches pour sentir la rotation de votre bassin et venez twister votre jambe arrière, le pied à 90 degrés. Vérifiez de nouveau vos alignements et dès que vous vous sentez prête, venez les bras parallèles au sol, Virabhadrasana 2. Inspirez, tendez la jambe droite. De nouveau, pointez les pieds en direction des petits coins de votre tapis. Placez les mains et les bras devant le visage. Inspirez, ouvrez la poitrine en cactus et venez vous installer dans Durgasana. Gardez toujours les genoux ouverts. Sentez l'ancrage différent dans cette posture. De nouveau, inspirez, tendez les deux jambes. Twistez le pied arrière à 90 degrés, le pied avant pointe vers l'avant du tapis. Et venez vous installer dans Virabhadrasana 2. Regardez en direction de votre main gauche. Placez les mains sur les hanches. De nouveau, twistez le pied arrière, qui est bien sur la pointe des pieds. Ajustez votre fente haute. La jambe arrière est bien tendue et forte. Et si vous le souhaitez, venez dans un premier temps faire un tout petit pas pour ensuite transférer le poids du corps vers l'avant. Trouvez ce point de jonction pour soulever la jambe dans votre équilibre et vous replacez tranquillement en Tadasana. Vous pouvez souffler un peu, reprendre conscience et contrôle de votre respiration. Venez coller les deux gros orteils entre eux. Gardez un léger espace entre vos talons. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, venez vous installer dans Utkatasana, posture de la chaise. Les genoux sont collés entre eux. Vous pouvez placer vos mains sur les hanches si vous le souhaitez, ou en prière devant le cœur. Et donc, on va partir dans les torsions. Donc, il y a deux options. Donc, soit vous allez placer votre coude sur la cuisse opposée, quand je vous le dirai, ou soit la main pour ceux pour qui c'est difficile d'amener les coudes à la cuisse. Donc, descendez un peu dans votre chaise. Inspirez, grandissez-vous au niveau de l'alignement de votre dos. Et à l'expiration, venez twister le buste vers la droite. Le genou gauche, vérifiez que votre genou gauche ne passe pas devant le genou droit, il reste dans le même alignement. Donc, soit vous placez votre main gauche sur la cuisse droite et vous levez la main droite vers l'arrière dans une première option de torsion. Ou soit vous gardez les mains en prière devant le cœur et vous placez votre coude gauche sur votre cuisse droite et vous regardez en direction du ciel. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Essayez d'ouvrir la poitrine. Regardez en direction du plafond si vous le pouvez. Parfait les filles. En inspiration, repassez par le centre. Et expirez, twistez de l'autre côté. Et venez vous placer dans la torsion de votre choix en vérifiant que vos genoux restent dans le même alignement. La chauffe dans les cuisses. Courage.
On va bientôt quitter la posture. Inspirez, repassez par devant. Venez poser tranquillement le ventre contre les cuisses. Venez attraper les chevilles et venez tranquillement tendre les jambes. Enfin, pas totalement, gardez légèrement fléchi tout de même. Relâchez la tête, ouvrez les coudes vers l'extérieur. Dans une variation d'Uttanasana. Placez les mains ou le bout des doigts de part et d'autre de vos pieds et venez faire un grand pas avec votre pied gauche vers l'arrière. Positionnez le genou au sol et venez vous redresser en Janeyasana. Donc, le pubis légèrement vers l'avant pour sentir l'étirement dans le psoas du côté gauche. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspirez, grandissez-vous. Venez placer les mains derrière le dos. Attrapez le poignet que vous souhaitez avec la main opposée. Inspirez, tirez sur le poignet en question et ouvrez votre poitrine. C'est suffisant pour vous, vous pouvez rester là. Ou alors poursuivre avec moi. Serrez bien les fesses, absorbez le nombril, resserrez le périnée dans Mula Bandha. Et venez tendre la jambe arrière pour venir en fente haute. Et là, que vous soyez resté au sol ou que vous m'avez suivi, transférez le poids du corps vers l'avant, venez poser le ventre contre la cuisse avant. Respirez quelques instants dans cette posture. Vous pouvez relâcher, placer le bout des doigts au sol de part et d'autre de votre pied droit. Et soulevez un peu plus le bassin avec votre jambe arrière pour pouvoir placer et passer votre pied droit pour qu'il rejoigne la jambe gauche. Placez les mains au sol dans Kumbhakasana. Et on part pour notre vinyasa. Donc transférez le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez poser les genoux et venir dans Chaturanga, les coudes près des côtes. Contrôlez la descente. Inspirez dans un cobra. Redressez le buste. Expirez, posez de nouveau le corps au sol. Et venez tranquillement vous placer dans votre Adho Mukha Svanasana. Prenez 5 cycles respiratoires pour récupérer. Inspirez, regardez entre les mains. Venez cette fois-ci poser votre pied gauche entre vos deux mains. Posez le genou droit au sol. Les doigts de pied du pied droit sont toujours projetés. Redressez-vous dans Janeyasana, le pubis vers l'avant. Et de nouveau, chacun son rythme et chacun ses options. Placez les mains derrière le dos. Attrapez le poignet que vous n'avez pas fait tout à l'heure. Donc celui qui vient un peu moins naturellement, c'est celui que vous n'avez pas fait. Inspirez, ouvrez la poitrine dans un premier temps. Si vous le souhaitez, prochaine inspiration, venez tendre la jambe arrière. Serrez bien les fesses entre elles. Engagez votre centre. Et venez transférer le poids du corps vers l'avant. Posez le ventre sur la cuisse gauche. Et continuez à ouvrir votre poitrine. Placez les mains de part et d'autre de votre pied gauche. De nouveau, soulevez le bassin en venant un peu plus sur les orteils de la jambe arrière. Passez votre jambe gauche de nouveau. Et vous avez deviné la suite. Placez-vous dans Kumbhakasana. Et on part pour notre vinyasa. Chacun son niveau.
De nouveau, transférez le poids du corps vers l'avant. Venez dans Chaturanga. Inspirez dans un cobra. Et expirez. Bien tête en bas. De nouveau, 5 cycles respiratoires. N'hésite pas à fléchir les jambes, Déborah. Et tranquillement, de nouveau, la prochaine inspiration, regardez entre les mains. Venez faire un petit pas après l'autre en direction de vos pieds. Attrapez vos chevilles. Et relâchez votre buste et votre tête dans l'Uttanasana. Vous pouvez ouvrir les coudes vers l'extérieur. Placez les mains ou le bout des doigts devant vos pieds. Venez écarter progressivement vos pieds. Les orteils en direction de l'extérieur du tapis. Et venez vous installer dans votre Malasana. Malasana de votre choix. Donc repoussez bien vos genoux avec vos coudes. Essayez de garder le dos aligné. Vous pouvez placer une brique sous les fesses pour vous aider. Et vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite pour remobiliser un petit peu votre bassin et vos hanches. Tranquillement, sans vous bousquer. Venez vous asseoir sur vos fesses. Placez les jambes devant vous. Soulevez la fesse droite puis la fesse gauche. Vérifiez que vous soyez bien assis sur vos fessiers, vos ischions et pas le coccyx. Pointez les orteils vers vous. Inspirez, grandissez-vous. Dans l'asana, vous pouvez placer les mains derrière votre dos pour vous aider à vous grandir le mieux possible. Vous pouvez venir fléchir légèrement les jambes. Et à l'expiration, venez glisser tout doucement les mains sur les jambes. Les mains se positionnent au niveau de ce que notre corps nous permet. Ça peut être les mollets, les chevilles, les orteils. N'arrondissez pas le dos. À chaque inspiration, vous grandissez un peu plus. Et à chaque expiration, vous essayez d'amener le buste, le ventre contre les cuisses. Vous pouvez ouvrir les coudes vers l'extérieur pour vous donner un petit peu plus d'amplitude. Et si vous avez une sangle, vous pouvez l'utiliser. Uttanasana. Prochaine inspiration, placez le bout des doigts de part et d'autre de vos jambes. Et venez tranquillement redresser le buste en faisant petit pas par petit pas avec vos mains. Ils arrivent près de vos fessiers, de vos hanches. Rapprochez vos fesses de vos talons, placez le plat des pieds sur le sol. Vous pouvez tenir vos genoux, entrez le menton pour dérouler tranquillement le dos sur votre tapis. Placez les paumes de main sur le sol et essayez de rapprocher les talons pour que le bout des doigts touche les talons. Et quand vous vous sentez prête, à la prochaine inspiration, soulevez le bassin, les fessiers. Essayez de garder les genoux dans le même alignement. Si vous avez une brique, vous pouvez la positionner entre les genoux pour vérifier que vous êtes sur le bon alignement. Et soulevez un peu plus le bassin. Vous pouvez venir entrelacer les doigts derrière le dos. Tranquillement, essayez de rouler les épaules vers le sol pour ouvrir davantage la poitrine. Donc, vous êtes dans la posture du demi-pont. C'est tout. Dans le bassin là.
Véronique, essaye de rapprocher un petit peu tes genoux l'un de l'autre. Ils sont un peu trop ouverts. Voilà, nickel. Parfait les filles. Tranquillement, reposez les paumes de main sur le sol. Repositionnez bien vos épaules, les omoplates sur le sol. Et reposez vertèbre après vertèbre en terminant par les fessiers. Vous pouvez placer les mains sous les fesses en support. Rapprochez les coudes de les genoux de la poitrine. Serrez le périnée, les abdominaux et amenez les jambes en direction du plafond. Elles peuvent être dans un premier temps fléchies. Essayez d'absorber, d'aspirer le nombril pour ne pas faire un dôme avec vos abdominaux. Veillez à ce que vos omoplates et vos épaules restent au sol. Et vous pouvez faire un mouvement de palme avec vos pieds. Faire des rotations de cheville dans un sens, puis dans l'autre. Et venez mettre la plante de pied face à face au plafond et tentez de repousser le plafond avec vos pieds. Donc les jambes tremblent un petit peu, c'est possible. Une manière d'explorer un petit peu l'ancrage d'une autre façon. Et relâchez. Amenez les coudes en direction, les genoux décidément, les genoux en direction de votre poitrine. Placez bien les mains sur le sol, les bras le long du corps. Et venez tranquillement amener les jambes vers l'arrière de votre tête. Gardez la tête bien dans cette position. Ne regardez plus vers la droite ni vers la gauche. Vous pouvez fléchir dans un premier temps les jambes. Positionnez vos pieds sur le sol. Vous pouvez utiliser un support si vous en avez un derrière vous. Vous pouvez maintenir votre dos avec vos mains. Donc on est dans la posture de la charrue. Respirez calmement. La respiration peut se trouver différente que d'habitude. Encore 3 belles inspirations et expirations. Tranquillement, fléchissez les jambes. Amenez les genoux proches de vos oreilles. Gardez bien les mains, les paumes de main sur le sol. Et portez le regard vers l'arrière de vos pieds. Et tranquillement, en contrôlant le retour, le déroulement de votre colonne vertébrale, continuez à regarder jusqu'à la dernière minute vos pieds et déroulez tout doucement vers le sol, contrôlez votre descente et replacez votre dos sur le sol, le plat des pieds sur le sol. Prenez un petit instant pour vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez rapprocher de nouveau les genoux de la poitrine, attraper les genoux et venir faire des rotations d'un côté puis de l'autre pour vous automasser, vous offrir ce massage au niveau des lombaires. Placez les bras de part et d'autre de vos épaules en croix et venez laisser tomber vos genoux vers la droite.
Regardez dans le sens opposé. Et respirez dans cette dernière portion de la séance. Inspirez, repassez par le centre. De nouveau, laissez tomber les genoux à l'opposé, vers la gauche. Le regard vers la droite. Repassez par le centre. Amenez une dernière fois les genoux vers la poitrine. Vous pouvez venir attraper derrière les cuisses, ouvrir les hanches. Tentez d'amener les genoux en direction du sol. Si vous pouvez attraper au niveau des mollets ou alors sur le bord externe de vos pieds. Et venez dans Happy Baby Pose. Les pieds en direction du plafond. Les genoux en direction du sol. Vous pouvez faire de légers va-et-vient de droite à gauche. De gauche à droite. Et tranquillement. Passez les genoux vers la poitrine. Accompagnez vos genoux, vos jambes pour qu'ils se reposent. Qu'elles se reposent sur le sol. Allongez les bras le long du corps. Allongez les jambes sur votre tapis. Tranquillement, venez fermer les yeux. Relâchez entièrement votre corps sur le sol. Détendez vos pieds, vos chevilles. Trouvez la position la plus confortable possible pour vous. Dans cette position allongée. Relâchez les jambes qui ont été beaucoup sollicitées dans ces postures engageantes de cette séance. Déposez votre bassin sur le sol. Relâchez votre poitrine, votre ventre. Détendez vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez les tensions qui peuvent exister dans votre nuque. Relâchez votre mâchoire, vos pommettes. Lissez votre front. Lissez vos paupières. Et restez là un moment dans Shavasana, quelques minutes avec vous-même.
tranquillement, reprenez une conscience de votre respiration. Connectez-vous à votre corps. Vous pouvez bouger tranquillement vos orteils, vos pieds, vos doigts. Approchez tout doucement les plats de pieds sur le sol. Et venez vous allonger du côté de votre choix, en position fétale. Offrez-vous encore quelques petites respirations dans le cocon de votre corps. Et à votre rythme, en gardant les yeux fermés jusqu'à la fin, venez vous rasseoir dans un tailleur confortable. Vous pouvez repenser à l'intention que vous avez posée en début de séance. Vous pouvez d'ores et déjà vous remercier pour le temps que vous venez vous accorder. Et je vous invite à inspirer de nouveau profondément et à expirer de nouveau par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Faites-le 3 fois. Tranquillement. Penchez légèrement le visage vers vous. Ouvrez le regard sur vous dans un premier temps. Et tranquillement, reprenez conscience de l'environnement qui vous entoure. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup. Au revoir.